l'utilité du Saint-Esprit. Pourquoi l'Esprit de Dieu? Pourquoi le Saint-Esprit? On parle de plus en plus de recevoir Jésus et de croire au Saint-Esprit ou d'être baptisé du Saint-Esprit. Pendant que lorsque vous lisez les termes bibliques, les jargons essentiellement bibliques, il n'est pas souvent question de recevoir Jésus, il est question de croire en Jésus et de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est en croyant en Jésus qu'on reçoit le Saint-Esprit. Et la notion ou la question de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit, est devenue un peu une question assez sensible, qui fait qu'on a des pentecôtistes, des charismatiques, des ismes et des ismes, dont certains se disent, bon, le Saint-Esprit, bien sûr, c'est Dieu, mais c'est fini, il est là quelque part en train de nous aider à comprendre les Écritures, un point c'est tout, mais il n'a plus rien à faire comme il faisait avant. Certaines des choses qu'il faisait au début du christianisme, c'était pour marquer que Jésus est Seigneur, c'était juste un travail qu'il a fait. Aujourd'hui, vous en faites un peu trop. Certains ne croient même pas à la communication possible qui peut exister entre l'homme et Dieu. Et si Dieu a eu quelque chose à dire, il a fini de le dire et tout est dans la Bible. On ne peut plus communiquer avec lui, il faut parler avec les Écritures. Certains, par contre, croient au Saint-Esprit et ont fait de lui un peu quelque chose d'autre qui n'est pas. Il est devenu le petit pouvoir qu'il y a dans leur mouchoir qui fait tomber les gens. Il est devenu celui qui vient les aider à manifester des tombées multiples simultanément. Et il est devenu celui qui est plus dans le prédicateur et moins dans la salle. Il est devenu celui qui monte en intensité au fur et à mesure qu'on brille. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il donné son esprit? Pourquoi Dieu s'est-il révélé à nous comme ça? Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit? Je n'ai pas inventé ce sujet, je viens de vous lire Jésus en train de parler à ses disciples. Quand il dit vous, il ne voit pas nous, il voit les disciples, les apôtres qui étaient avec lui. Et il leur parle de façon claire. Et dans ses dires, il est en train de leur dire que le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais eux, les disciples, pouvaient le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il était déjà avec eux. Et que bientôt, à ce moment, il leur conjugue ça au futur, qui est maintenant un passé pour nous. Il dit bientôt, il sera en vous. Il montre qu'il était déjà autour d'eux, avec eux, en train d'opérer à travers eux. Mais demain, il habiterait en eux et qu'il pourrait développer une relation spéciale avec Dieu sur ce point-là. On a tendance à dire que, on a tendance à montrer cela comme trois relations différentes, progressives du Saint-Esprit. Avec nous, en nous et sur nous. Pourquoi le Saint-Esprit? Pendant que nous tous, nous sommes intelligents, nous sommes allés dans des universités où on a étudié, pourquoi on aurait besoin du Saint-Esprit? Pourquoi on se complique la vie? Il est simple déjà, on croit en Jésus, on croit en Dieu, on vit la foi chrétienne, on ne fait pas le mal, on fait le bien. Pourquoi se compliquer la tâche en ajoutant encore une notion ou un concept aussi complexe qu'un certain Saint-Esprit? Pourquoi on ne se limiterait pas juste à croire en Jésus et à vivre comme un modèle dans la société? À faire ce que la Bible dit et à pratiquer les Saintes Écritures. Est-ce qu'on est obligé avec le sujet du Saint-Esprit? Est-ce que, je pose la question de tout le monde, est-ce qu'on n'irait pas au ciel si on ne connaît pas le Saint-Esprit? Est-ce que c'est obligatoire, cette affaire du Saint-Esprit? Malheureusement, oui. Vous y êtes embarqué depuis longtemps. Vous êtes en plein dedans. Vaut mieux pour vous comprendre très bien ce qui se passe. En répondant à pourquoi le Saint-Esprit, voici quelques réponses. 1. Parce qu'il est Dieu. Comment pouvez-vous croire que vous avez besoin de Dieu et vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit? Il ne s'agit pas d'une autre personne. Il s'agit du même Dieu que vous criez tous les jours, vers qui vous criez tous les jours. Pasteur, est-ce que j'ai besoin du Saint-Esprit? Oui, mon frère, est-ce que tu as besoin de Dieu dans ta vie? Oui, parce que Dieu, l'amour de Dieu habite dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné.
Le Dieu qui habite dans ton cœur, qui habite en toi, le Dieu qui peut rester en toi et en l'autre, et en l'autre, et en tout le monde, demeurer à l'intérieur de nous. Si tu crois que tu es devenu un temple de Dieu et que Dieu habite en toi, et justement, voilà, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu crois que Dieu est de son côté et toi tu es de ton côté et que tu fais ta vie en obéissant à ce qu'il a dit, c'est autre chose. Mais un chrétien croit ceci, que Dieu habite en lui et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et qu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Alors dites-moi, comment vous voulez éluder et mettre de côté l'affaire du Saint-Esprit pendant que le Dieu qui habite en vous, c'est le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit? C'est comme si tu me posais la question, pourquoi Dieu? La réponse est que Dieu. Est-ce que tu as besoin de Dieu? Moi, j'ai besoin d'un Dieu avec qui je parle. Je cause avec lui le matin. Quand je marche dans l'avenue, il me parle, il me prévient sur des choses. Il m'édifie, il me console. J'ai besoin d'un Dieu qui fait monter un cantique nouveau sur mes lèvres. J'ai besoin d'un Dieu qui me secourt dans les temps de détresse. J'ai besoin d'un Dieu qui ne va pas me dire qu'il n'a pas pu venir parce qu'il n'a pas eu le visa. J'ai besoin d'un Dieu qui va même là où je ne suis pas arrivé. J'ai besoin d'un Dieu qui protège les choses qui m'appartiennent même quand je suis absent. J'ai besoin d'un Dieu qui n'a pas besoin de déplacements, sinon il y aurait des embouteillages. J'ai besoin d'un Dieu qui vit à l'intérieur de moi et qui est là à chaque instant. Je n'ai pas besoin de la religion, j'ai besoin d'une relation. Quand vous commencez à comprendre le Saint-Esprit, vous quittez la religion vers la relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi le Saint-Esprit? 2. Parce que nous avons besoin de lui. Jésus parle à ses disciples et leur dit, voilà, si vous gardez mes commandements, je vais faire une prière pour vous. Je vais demander au Père de vous envoyer un autre consolateur. C'est là que Jésus leur démontre que depuis tout ce temps que j'étais avec vous, j'étais un consolateur. Je vais demander qu'on vous envoie un autre consolateur. Un autre consolateur. Jésus, finalement, on a combien de consolateurs? Il dit, voilà ce mystère, c'est que même en partant, je suis avec vous. Comment tu es avec nous? Parce que l'Esprit qui est là, c'est toujours moi. Et il leur explique, vous allez avoir un autre consolateur. Mes amis, le Saint-Esprit, c'est comme quand les disciples vivaient avec un Jésus qu'ils mangeaient avec lui, il dormait dans l'autre chambre, il s'est réveillé pendant qu'il dormait dans la barque. Vous voyez la relation que Pierre avait avec Jésus, ils mangeaient ensemble, ils pouvaient penser à Jésus. Et ce n'est pas un Dieu qu'il pensait, c'est d'abord un être humain tel qu'il le connaissait. Cette relation d'intimité, c'est celle que nous sommes censés vivre avec quelqu'un dont on a besoin comme le Saint-Esprit. Frères, détrompez-vous, vous avez besoin du Saint-Esprit. Même quand tout le jour on essaie de vivre comme on le veut, même quand tout le jour on essaie de mettre le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce qu'on ne témoigne pas Jésus par le courage, on témoigne Jésus par l'Esprit. Frère, moins le Saint-Esprit a sa place, moins Christ est glorifié. Parce que sa mission, c'est de glorifier Christ. Frère, on a besoin du Saint-Esprit. Sinon, tu croiras que la foi chrétienne, c'est te mettre au large, à croire en quelque chose de bien qui te garantit l'éternité, à rassurer tes enfants. Non, de l'autre côté, il te demandera, à qui est-ce que tu as parlé de moi? Frère, nous serons jugés un jour. Et parmi les éléments, les raisons de notre jugement, c'est qu'avons-nous fait de la lumière que Dieu a placée en nous? Combien de personnes avons-nous sauvé de la mort? Bien-aimés, la cité dans laquelle nous vivons va être brûlée. À combien de personnes tu es allé dire que le volcan est en feu? Si Dieu est si bon, si venir à l'église c'est si fantastique, pourquoi tu n'en parles pas? Pourquoi tu te caches? Pourquoi caches-tu ta foi? Nous avons reçu l'Esprit de Dieu pour nous aider à témoigner auprès des autres que nous avons été sauvés de la mort et du péché et que nous sommes au large, bien loin du jugement à venir en Christ. Est-ce que tu parles de Jésus ou de ton Église? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister contre le monde. Jésus, un jour, après sa résurrection, il voit ses disciples, il souffle sur eux, ils reçoivent l'Esprit, il leur dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Mes amis, ce monde dans lequel nous sommes est beaucoup plus spirituel que vous ne le croyez.
Je disais, pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Pour résister contre le monde. Le monde est beaucoup plus spirituel que vous le croyez. C'est fait de nos habits, de nos télés, de la technologie, mais c'est géré par les esprits. Et quand le vent de l'esprit du monde souffle, c'est à la télé, c'est sur Internet, c'est dans la rue, c'est sur le panneau, c'est dans la bouche du voisin. Comment résister à l'esprit du monde? Il faut l'esprit de Dieu qui a vaincu le monde. Pasteur, après, je ne comprends jamais comment je viens à l'église et puis à un moment je recule, je rentre encore dans le monde. Ne viens pas à l'église, deviens une église, deviens un temple vivant. C'est parmi les moments les plus difficiles de ma foi. Conduire dans le riz de Kinshasa. C'est-à-dire que tu conduis, il y a un motard qui te dépasse à droite et qui s'énerve contre toi. Ou t'as la raté. C'est-à-dire que, je ne sais pas c'est quoi cette affaire, mais ça monte. Tu sens que je vais exploser. Et tu t'arrêtes au feu. Juste avant à l'orange, tu t'arrêtes. Et puis tu vois un policier qui vient vers toi. Ça passe au rouge. Et les taximens qui étaient derrière toi te dépassent. Ils passent le rouge. Un autre taxibus vient, il dépasse le rouge. Mais non, eux, ils n'ont pas violé la loi. Toi, qui n'as pas dépassé parce qu'il était orange, qui t'est arrêté brusquement. L'infraction, c'est que tu aurais dû dépasser. Ou alors quand tu entends avec combien de bruit et de fracas les gens sont en train de divorcer. Comment c'est qu'ils font aux enfants? Ou tu vas voir à l'hôpital quelqu'un qui est en train de mourir. Mourir de quoi? Mourir du fait que quelqu'un au travail ne l'aime pas. Qui n'est même pas à l'échelon de pouvoir le remplacer. Il veut juste pas voir sa tête. Et s'il mourait, personne, lui il ne prenait même pas sa place. Il y a tellement d'injustice dans ce monde. Il y a tellement de choses que tu as envie de fixer. Il y a des jours où tu te dis, il faut que je descende. Ces gens, il faut les tirer les oreilles comme ça. Mais tu te dis, le temps que je descende, je serai déjà sur YouTube. En essayant de faire un geste humain, naturel. Ça sera sur YouTube, Facebook, Twitter, et bientôt ça sera politisé. Et le moment où tu t'attends le moins, c'est le moment où on te le remettra sur Internet. Avec un titre qui peut s'adapter à l'actualité. Le monde est coincé. Le monde est comme une petite prison. S'il ne faut vivre que dans ce monde ici, ce n'est pas possible. Il faudra que dans ce monde, nous ayons notre propre monde. Que nous soyons dans le monde sans être du monde. Et que quand l'esprit du monde fait toute cette pression sur nous, il y a quelque chose, il y a quelqu'un en nous qui nous dit non, ça n'entre pas, ça ce n'est pas moi, je ne deviendrai pas ça. Laisse-les faire s'ils veulent, laisse-les même faire s'ils veulent faire contre moi, mais je ne jouerai pas à leur jeu. Des fois le monde c'est comme être tombé en plein milieu d'un match de football. Tu es dans le terrain. Et on te lance le ballon, on t'oblige de jouer. Tu es déjà là, il y a plein de gens qui te regardent, tu ne peux pas ne pas jouer. Tu regardes eux, ils ont tous la même vareuse. Tu cherches ton équipe, tu te dis, pourquoi vous me lancez les ballons pendant que vous tous êtes habillés pareil? On joue qui contre qui? Il faudra avoir le courage de dire, même si je suis dans ce terrain, je ne joue pas à ces jeux. Jouez si vous voulez, mais moi j'attends l'arbitre. Parce que tout ce que vous marquez sans l'approbation de l'arbitre, ce n'est pas un but. Lorsque l'arbitre arrivera et dira « c'est terminé !» Que ceux qui m'attendaient me suivent. Ces jours-là, on saura qui était vraiment en train d'attendre le retour de Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de résister contre la chair. S'il y a un combat extérieur, mes amis, il y a aussi un combat intérieur. Ce monde qui nous entoure alimente des choses en nous.
Le monde ne le fait pas pour l'extérieur, il le fait pour essayer d'appeler ce qui est à l'intérieur. Notre chair est faite de la matière qui colle avec ça, qui colle avec le péché, qui colle avec le monde. Et tout ce que vous voyez autour du monde, ce sont des balises que l'ennemi envoie. En se disant de quelle matière il est fait. S'il est fait en métal, ça va coller. Ah, c'est un être humain, je connais de quoi les êtres humains sont faits. Ils sont faits de chair. Il suffit de l'énerver, sa chair va s'énerver. Il suffit de l'exciter, son corps tombera à l'impudicité. Il suffit de lui donner envie, il boira davantage. Alors Dieu nous a donné une option. Il a dit, ok, j'aimerais que vous soyez nés de nouveau. Nés d'esprit. De sorte que chaque fois que le diable envoie une balise, ça ne colle plus. Parce que vous ne vivez plus selon la chair, mais vous vivez selon l'esprit. Et je vous assure, quand l'esprit de Dieu vous habite, mes amis, vous vous demandez pourquoi je n'étais pas comme ça avant. C'est-à-dire, vous arrivez à un endroit et vous dites non, les amis se disent, toi tu dis non à ça, oui. Toi tu dis non à ça. Ils sont presque en train de dire non, c'est pour un temps. On te connaît. Non, non, vous connaissiez celui que j'étais avant. Le Saint-Esprit pour résister contre le diable. Je ne sais pas avec quelle urgence je peux vous parler de l'utilité, de l'importance, du caractère incontournable du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit de nos jeudis de prière, c'est Dieu habitant avec nous. Vous n'avez pas de relations chrétiennes, vous n'avez pas de vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit de côté. Le problème, c'est que le Saint-Esprit établit une relation. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, oh, ça fait longtemps que moi j'ai reçu le Saint-Esprit, moi ça fait. Mais au quotidien, il est attristé. C'est le seul aspect. La seule fois où on parle de Dieu de cette manière-là, en tant qu'esprit, on dit il est attristé. C'est-à-dire que tu héberges quelqu'un avec qui vous ne vous entendez pas. Il y a bien des chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais l'esprit est attristé. Le Saint-Esprit est attristé par le fait que tu es en train d'avaler des choses qui sont contre nature, de consommer des choses qui vont te tuer. Nous sommes des églises de l'esprit, mais quel esprit? L'esprit présent mais triste. Pasteur, si l'Esprit de Dieu était triste en moi, je ne parlerais pas en langue. Oh, attention, attention, il ne se remet pas de ce dont tu parlerais en langue. Mais au fond de toi, ta relation avec Dieu va commencer petit à petit. Tu sentiras ça dans tes prières, que tu es devenu plus superficiel qu'avant. Tu auras de la lourdeur à adorer Jésus, parce que c'est l'Esprit qui adore Jésus en toi. Au début, on nous avait dit que le Saint-Esprit fonctionnait un peu comme l'horloge qui nous réveille la nuit. Si tu veux prier et que la nuit tu n'arrives pas à prier, demande au Saint-Esprit, va te réveiller. Il fait plus que ça, mes frères. Ça, ton horloge peut le faire. L'Esprit de Dieu fait ce que ton horloge ne peut pas faire. Et plus je grandis, plus je me rends compte que ce n'est pas seulement l'esprit de puissance. J'ai découvert l'esprit de puissance. Le Saint-Esprit. Qui à un moment tu te dis, est-ce que je suis normal? Heureusement que celui qui le fait. Sinon, si nous laissait faire ça comme un super pouvoir, le monde serait déjà... Le matin, je serais déjà venu ici rempli de poussière. J'avais déjà volé vers Goma, comme Superman, et puis voilà. Heureusement que ça se fait que selon que l'Esprit de Dieu nous donne de l'exprimer. Mais depuis un moment, ma conscience du Saint-Esprit a changé à un niveau. J'ai découvert l'esprit de sagesse. Je me souviens une fois, j'étais en train de partir quelque part, je priais, mais j'étais en retard pour la prédication. À l'époque, les motos n'étaient pas encore aussi disponibles pour que je puisse en user en faveur de la mission comme au temps des apôtres. Dieu bénisse la NES dont le Seigneur en a besoin. Aujourd'hui, c'est devenu facile. Quand tu vois quelque part, tu dis à la NES, viens, le Seigneur en a besoin. Et puis voilà. Alors, ce sont des chevaux, non? Ça marche avec des chevaux, non? C'est là que ma femme me regarde bizarrement. Alors, je me souviens ce jour-là, j'étais en pleurs en train de me dire, Seigneur, mais je vais avoir retard. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des embouteillages dans tous les sens. Il faut que quelqu'un me réponde, n'est-ce pas? Frère, si tu ne parles pas avec le Saint-Esprit, tu parleras avec YouTube. Et ce n'est pas la vérité. C'est l'information qui va te guider.
Parce que là dehors, la vérité est devenue difficile à connaître. Chacun a sa version. Si tu n'as pas l'esprit qui témoigne à l'intérieur de toi et qui dit « Ah bah !» Si tu n'as pas l'esprit, tu seras perdu dans les avis. Et ce jour-là, je suis en train de prier dedans de moi. Je dis « Saint-Esprit, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a ?» Écoutez-moi mes frères, il n'y a pas des gens, des chrétiens qui sont pré-choisis par Dieu pour comprendre à écouter Dieu mieux que les autres. Vous avez tout essayé mais vous n'écoutez pas Dieu. Non, n'essayez pas. Laissez-vous. Comment vous essayez de m'écouter pendant que je parle là? Ouvrez juste vos oreilles. Apprenez juste à croire à l'Esprit. Ne lui dites pas parle-moi alors je croirai. Dites-lui je crois alors il parlera. Ce jour-là j'étais en train de prier. Je disais Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a? Alors il m'a dit, Atoms, tu vas rester encore ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, si toi tu vas là-bas, ils vont arrêter de m'adorer. J'ai dit, ah. Elle dit, je vais te garder encore ici. J'ai dit, mais Seigneur, mais c'est moi le prédicateur. Elle dit, justement, dès que tu seras arrivé, ils vont se conformer au protocole. Dès que tu vas arriver, ils vont faire ce qu'ils font d'habitude. Moi maintenant, je vais être adoré. J'étais orateur au centre missionnaire Philadelphie. Le pasteur Roland Dallot venait de me donner la chance, je dois utiliser le terme comme ça, de prêcher dans un séminaire seul. Le matin, c'est le feu papa Alain Moloto qui prêchait. Le soir, j'étais l'orateur principal et je n'étais pas encore arrivé. Et je n'étais pas toujours arrivé. Et j'étais en route, j'ai oublié là où j'allais. J'ai dit, je vais me mettre à adorer. Heureusement que quelqu'un d'autre conduisait. Et je me suis mis à adorer Dieu. J'ai dit, glorifie ton nom, Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'un atome dans toute cette affaire? Il s'agit de toi, reçois la gloire. J'adorais Dieu, j'adorais Dieu. Et puis l'Esprit m'a dit, c'est bon, vous pouvez partir. J'ouvre mes yeux. Un roulage que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu, est entré au milieu d'un gros embouteillage. Il est venu devant notre véhicule et a dit, vous, suivez-moi. On a commencé à le suivre. Il a donné la route à tout le monde. Et puis nous sommes partis. Et il a fait 20 secondes là où ça nous a pris 1 heure. 20 secondes. Et je ne sais pas comment les autres voitures se bougeaient. J'arrive à l'église. Les gens sont par terre en train d'adorer Jésus. Je suis en train de les sauter comme ça. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé ce que toi tu ne peux pas faire. Mes amis, est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Si vous saviez la liste de choses qu'on ne peut pas faire, moi, il y a tellement de choses que je ne peux pas faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Plus je plonge ma tête dans les études en train d'étudier, plus je me rends compte de combien on est incapable. Frère, ne sautez pas de ce temple comme si le Saint-Esprit est un sujet d'église. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Ô Père, nous avons besoin de ton esprit, besoin de ton onction afin de travailler efficacement pour l'avancée de ton royaume. Loin cette génération, loin moi Seigneur.